Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tarot enquête qui a été inspiré par une fidèle abonnée de la première heure. Qui est vraiment Banksy? Alors je l'avoue, je j'avais jamais entendu parler de ce nom auparavant, mais en découvrant son histoire absolument mystérieuse, j'ai tout de suite eu envie de mener l'enquête. Alors Banksy est un artiste urbain britannique dont l'identité reste un secret bien gardé. Et c'est là tout le mystère. Alors il est actif depuis les années 90, il crée au pochoir des œuvres à la fois humoristiques, poétiques et profondément engagées. Alors ces créations, au message souvent anarchique, antimilitariste, anticapitaliste ou carrément antisystème, mettent en scène rats, singes, policiers, soldats, enfants ou célébrités, toujours dans le but de provoquer la réflexion. Alors, qui se cache derrière ce pseudonyme intrigant? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble dans ce tarot enquête. Question est sur toutes les lèvres, qui est Banksy? Première piste, 3D, le musicien star du groupe Massive Attack. Beaucoup de similitudes avec Banksy, puisque lui aussi est né à Bristol et bizarrement il a beaucoup participé à la démocratisation du graffiti dans cette ville. Et troisième truc bizarre, lorsque l'icône de la drum and bass DJ Goldie est interviewé en 2016, il aurait dit ça à propos de Banksy. But give me a bubble letter and put it on a t-shirt and write Banksy on it and we're sorted. We're okay, we're good. We can sell it now, we can sell it. No disrespect to Robert, I think it's a brilliant art, I think he's flipped the world of art over. Robert? Mais attendez, quel est le nom de naissance de 3D? Robert Del Naja. Là, effectivement, ça commence à être un peu bizarre. D'autres personnes soupçonnent que Banksy n'est finalement qu'un collectif dirigé par Robert Del Naja. Lorsqu'on sait qu'après de nombreux concerts de Massive Attack, plusieurs œuvres de Banksy se mettent à apparaître comme par magie. Mais le Journal of Spatial Science va encore plus loin. La revue scientifique britannique va enquêter sur l'identité de l'artiste de la même manière que la police scientifique, avec la technique du profilage géographique. Le but étant d'analyser les déplacements d'une personne à l'aide des vidéosurveillances dans un lieu précis, en l'occurrence autour des œuvres de Banksy. Et au moment de l'étude, on peut établir une vraie analyse puisqu'il en a réalisé 140 entre Bristol et Londres. Tous les résultats sont ensuite regroupés et un profil est tombé. Robin Gunningham, qui semble cocher toutes les cases pour être le vrai Banksy. Il est né à Yate, juste à côté de Bristol en 1973, ça colle aussi avec l'âge que devrait avoir Banksy, et surtout il est graffeur, et il a même été le colocataire d'artistes ayant travaillé avec Banksy. Ça reste quand même assez curieux, surtout lorsqu'on sait qu'après le début de l'enquête, Banksy et ses avocats demandent de repousser l'article du journal scientifique. Mais finalement, Robin Gunningham sur cette photo n'a pas l'air de ressembler au présumé Banksy de tout à l'heure, non? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est Robin Gunningham? Est-ce que c'est Robert Del Naja, dit 3D? Est-ce que c'est un collectif d'une dizaine, centaine, milliers de personnes? Mais est-ce que c'est pas finalement mieux comme ça? Alors, comme on l'a vu, il existe de nombreuses hypothèses sur l'identité de Banksy, et puis aucune n'a été confirmée. Alors, on va reprendre les trois hypothèses principales, on va les mettre en ligne, et on va voir un petit peu par rapport à ces hypothèses-là. On va essayer de tenter de percer le mystère. Alors, je vais utiliser comme d'habitude le tarot de Marseille de Nicolas Convert, et j'avais envie d'utiliser ce tarot, l'univers d'Annabelle, le tarot des oubliés, parce qu'il est illustré par Romane Ripnel, qui est une tatoueuse. Je trouvais que ça allait avec un petit peu le style artistique. Bon, même s'ils sont des styles bien sûr très différents. Alors je vous propose de faire donc la première ligne, on va faire sur Robert Del Naja, donc le leader du groupe Massive Attack. On va faire le collectif d'artistes. Est-ce que finalement Banksy ne serait pas une personne, mais plusieurs personnes, plusieurs artistes? Et enfin, l'hypothèse Robin Cunningham. Alors nous allons commencer ce tirage. Alors je vais préparer le tirage. Voilà, donc je pense que maintenant là vous voyez bien les cartes. Euh,
Donc ici, je vous rappelle qu'on avait l'hypothèse du leader du groupe Massive Attack, Robert Del Naja. Ici, nous avons le collectif d'artistes et ici, nous avons Robin Cunningham. Ici, moi, ce que je voyais un petit peu, c'était un petit peu l'épreuve, ce qui est cohérent, les obstacles, les éléments manquants, ce qui nous empêche un petit peu de comprendre, de voir la vérité ou de confirmer. Puis un petit peu ici, la vérité actuelle, l'hypothèse qui se vérifie maintenant. Bon, moi évidemment quand je retourne les cartes, hein, j'ai déjà des sensations qui me viennent. Et bon, moi ce que je vois tout de suite, c'est que cette hypothèse, Robert Del Naja, ça n'est pas la bonne. Hein, c'est vraiment, je le ressens très fortement. Ici, ce que nous avons dans les preuves et les cohérences, hein, nous avons deux fois la tour, ce qui est vraiment très très fort. Donc pour moi, ça n'est pas cette hypothèse. Hein. Cette hypothèse, vous voyez, elle tombe, elle chute, elle n'est pas la bonne. En fait, les éléments que l'on donne eh bien ne sont pas suffisants, ne sont pas probants. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments marquants par rapport à cela. En ce qui concerne je veux dire les obstacles et les défis, effectivement, il n'y a pas. Alors ici c'est un petit peu c'est drôle, c'est ce qu'on disait, c'est que il n'y a pas d'annonce de fête parce que je ressens ici parce qu'avec l'as de bâton qui est le début de quelque chose, en fait les artistes et en particulièrement cet artiste-là et son groupe aussi probablement il y a alors je pense que cet homme ça s'intéresse et peut-être même lui sait qui est Banksy. Je sens quelque chose de proche, mais oui, il n'y a pas d'annonce de fait. Et moi, ce que je ressens, c'est que cet artiste-là aurait annoncé, aurait dit que c'est lui. Donc moi, je ne le sens pas véritablement. Je ressens pas. Pour moi, il y a pas de commencement. Hein. En fait, on essaie de suivre. Alors oui, c'est intéressant parce que lui, en fait, ce que l'on on pense que c'est lui parce que partout où il est passé au niveau de ses concerts, hein, ça pourrait être cohérent avec certaines œuvres. Et vous voyez ici, vous voyez, on n'allait pas, c'est comme si on suivait le chemin. Mais vous voyez, on est ici un petit peu dans les obstacles, les défis. Pour moi, on n'arrive pas à suivre toute la trace. Il y a des éléments manquants. On n'arrive pas à tout remonter. Il y a peut-être des cohérences par rapport à son passage à ces lieux mais pour moi ça ne suffit pas. Et oui, il y a encore beaucoup de choses cachées. Puis on a le pendu. Donc pour moi la solution elle est bloquée. Hein, c'est pas quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement un lien dans le sens où peut-être il entretient ce mystère, peut-être en faisant des publications, moi je ne sais pas, au niveau des publications artistiques ou peut-être en republiant, je ne sais pas si c'est le cas là, mais parce que je connais pas du tout je connais pas du tout ce groupe ni cette personne. Et moi ce que je ressens c'est il entretient un peu le mythe, le côté caché, mais c'est bloqué. Hein, pour moi ça ne vient pas de lui. Je vous dis, je l'ai ressenti tout de suite. Et puis bon, c'est très clair, on a les deux tours. Hein, donc pour moi ça n'est pas lui, mais moi je vois qu'il entretient. Je sens qu'il y a quand même un lien, soit un lien parce que lui il entretient ce mystère, il alimente quelque part, soit possiblement, et ça se pourrait aussi qu'il ait des informations hein, par rapport à cela, mais moi je vois qu'il est plus dans j'entretiens quelque chose, mais bon la situation elle est bloquée. Pour moi ça n'est pas lui. Et ce que je ressens ici, c'est que si ça avait été lui, il l'aurait annoncé. Il aurait gardé ce mystère peut-être un certain temps, mais il l'aurait annoncé. D'ailleurs, ça me fait penser parce que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais j'ai vu quelque part que il y avait eu une action en justice hein, qui avait été faite contre Banksy et on lui réclame, je pense qu'on lui réclame de l'argent. Alors si euh, cette action en justice va plus loin, mais il est obligé de dévoiler son identité. Hein. Donc, il est possible hein, que dans les prochains mois, années, on sache qui est Banksy. Ici, donc, nous avons deux choses qui restent. Alors, je pense que ça fait partie ces deux hypothèses font partie, me semble-t-il, des hypothèses qui ont l'air le plus probable, dans le sens où on a le collectif d'artistes et ici Robin Cunningham. Alors ici, pour le collectif d'artistes, nous avons pour l'épreuve des cohérences, nous voyons ici la roue de fortune hein, avec la roue qui tourne. Et puis ici, on a ce cavalier de bâton. Oui, on a ce chien qui hurle à la mort, avec la petite citation. Souvent, j'utilise pas les citations, mais là, la transformation se vit ici-bas.
Ici, moi, ce que je vois dans les preuves et les cohérences, c'est comme si cette hypothèse était cohérente aux yeux du monde parce que avec cette roue qui tourne et puis je vois avec l'eau qui est là, évidemment, on voit que cet artiste semble voyager, hein, va à droite, à gauche, dans différents endroits de la planète, même s'il y a des endroits qui sont très privilégiés. Et c'est comme si effectivement on nous disait à travers ces cartes que cette hypothèse apparaît comme étant extrêmement cohérente parce que on ne on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à attribuer l'hypothèse à une seule personne qui arriverait, vous voyez un peu ici avec le bâton, vous voyez, qui touche cette lune, on n'arriverait pas à viser notre cible aussi facilement avec tous ces changements. Et ici, c'est ces changements d'itinéraire. Et ça, je pense, enfin d'itinéraire de lieu. Et ça, je pense que c'est ce qui est extrêmement déroutant. Et c'est pour ça que cette hypothèse est née. Et vous voyez, ce que j'ai l'impression ici, c'est que c'est quelque chose qui est la véracité de cette hypothèse, elle naît parce que c'est des conditions entre guillemets pratiques qui fait qu'on se dit bah ça peut pas être un seul homme. Ça peut pas être un seul homme. Moi, j'ai le sentiment que c'est un seul homme. Je vous cache pas parce qu'à un moment donné, j'ai regardé des vidéos et je me dis mais non, oui, il y a une personne derrière tout ça. Alors après, cette personne s'est peut-être organisée, hein, elle est peut-être pas toute seule. Elle a peut-être euh, attiré après. Je pense que le phénomène a pris une ampleur importante, mais elle s'est peut-être organisée, hein, comme j'ai envie de dire entre guillemets une corporation, une compagnie, mais ici, moi, j'ai l'impression que ça naît du fait de l'improbabilité de se dire, bah, ça se peut pas qu'une seule personne ait fait tout ça, hein, ça se peut pas. Et puis, vous voyez, ici, c'est intéressant, on a le casque, hein, donc qui est à terre. C'est comme si effectivement, on ne pouvait pas. Cette hypothèse paraît hyper plausible parce que ça paraît fou qu'un seul homme puisse se déplacer aussi rapidement et puis en plus n'ait jamais été entre guillemets remarqué, hein. Donc voilà. Pour les éléments manquants, euh, bah, moi je pense qu'effectivement il nous manque. euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici on a la notion de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup d'hypothèses. Il n'y a pas beaucoup, j'ai envie de dire, de personnes. On n'arrive pas à savoir qui c'est. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup d'options d'artistes parce que il faut que ça soit un artiste qui soit quelque part organisé, qui ait quand même de l'argent pour pouvoir voyager, pour mettre en place, parce qu'il a mis en place, j'ai envie de dire à un moment donné, on voit là le camion qui passe avec des petits cochons, je crois qu'ils sont en peluche là. Donc il faut quand même, il y a une certaine logistique, il faut certaines choses. Donc pour moi, ce que je vois, c'est que ici, il n'y a pas tellement de choix, on n'arrive pas à voir qui pourrait être Banksy. Parce que ça semble quasiment improbable. Ça semble quasiment improbable que bah, que ce soit un seul homme, et puis surtout on comprend pas comment il aurait fait, on n'a pas de choix, c'est pas comme si on avait plein d'hypothèses de plein de personnes, et puis que on pouvait dans ce milieu artistique quand même, c'est pas un milieu, bah, peut-être c'est un milieu très connu, mais c'est quand même une niche, hein, mais on n'arrive pas à savoir qui c'est. Et ici on a cette carte avec la dame de bâton avec je suis autant mère qu'enfant. Vous voyez, tout de suite, ça m'a fait penser à, oui, l'idée de l'œuf ou la poule, qui est né le premier. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. D'où est-ce que ça vient? Et ce qui fait que c'est très mystérieux, c'est qu'on n'arrive pas à voir ou comment a commencé ce mouvement, et puis ben, qui l'a poursuivi, etc. Donc pour moi, il y a vraiment ici des questionnements très très importants parce que on n'a pas suffisamment d'options d'artistes pour se dire bah, ça pourrait être telle ou telle personne, ou en tout cas d'artistes quelque part quelque peu connus. Ici, dans les éléments de véracité, alors c'est quand même intéressant parce que nous avons le monde, hein, donc ça veut dire que effectivement cette personne, enfin ce collectif, se ferait passer pour une personne ici, hein, alors que effectivement ça serait un collectif de personnes autour. Nous avons le 2 de coupe qui marque quand même la dualité. La dualité, ça montre effectivement qu'il y aurait plusieurs personnes. Donc cette hypothèse semble assez probable. Je pense qu'on va faire un tirage entre les deux, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même cette hypothèse ressort parce que moi j'ai l'impression que mentalement et c'est pas du tout dans l'esprit des personnes, c'est pas intuitif, c'est plus parce que on se fie à la raison.
Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Alors on se dit, bah ça peut pas, vu le nombre de personnes, ben non, ça peut pas être une seule personne. Hein. Autour de ce mythe, il y a plusieurs personnes et on sort cette dualité. Mais vous voyez, dans cette dualité, c'est quand même intéressant parce qu'on a cette femme qui se regarde. Donc en fait, il n'y a qu'une seule personne. Hein. Donc moi j'ai quand même le sentiment ici parce qu'on nous montre, puis vous voyez c'est, je le vois tout de suite là, on voit ici on a le miroir et vous voyez ici cette mandorle ferait quasiment comme un miroir dans lequel on ne voit qu'une seule personne et le miroir a une valeur quelque part de vérité. Hein. On essaie de regarder la vérité qui n'est pas forcément toujours la vérité, mais vous voyez où là on voit quand même qu'une seule personne. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'on voit une femme, parce que j'ai très peu vu, j'ai pas vu du tout d'ailleurs, d'hypothèse où Banksy pourrait être une femme. Mais bon, ça c'est une parenthèse, c'est peut-être mon côté féministe. Alors pour l'hypothèse de Robert Cunningham, nous avons ici donc dans la cohérence, nous avons le chariot. Alors le chariot c'est celui qui avance. Donc pour moi c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, la plus fiable dans l'esprit des gens parce que vous voyez comme preuve il y a une grande cohérence. Hein. C'est le char de guerre, le char qui avance. Oui ça n'avance pas évidemment, les roues sont de travers, mais ça quand même ça avance. On a le cavalier de coupe c'est pareil qui avance. Je suis à l'équilibre. Donc pour moi, c'est l'hypothèse qui est la plus vraisemblable, hein, qui paraît la plus plausible, la plus incarnée par rapport à cette hypothèse. Dans les obstacles et dans ce qui manque, ce qui manque effectivement, c'est le côté, j'ai envie de dire, mise en avant. Hein, parce que effectivement, je pense qu'il y a une incompréhension de pourquoi cet artiste ne voudrait pas briller. Hein, pourquoi il reste dans l'ombre? Et ça, c'est quelque chose d'incohérent. On a l'as de coupe qui marque le commencement au niveau des émotions. Les émotions qui me guident sont là pour mon propre alignement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit tout de suite, c'est que sûrement cet artiste ne veut pas. Alors, je ne le connais pas du tout. Je sais pas s'il y a une personne qui le connaisse ou il faudrait étudier la question, mais je pense que c'est un artiste qui ne veut pas se mettre en avant. Il veut rester en retrait. En fait, j'ai le sentiment ici qu'il ne veut pas briller et qu'il veut rester en retrait pour parce que lui, son moyen d'expression, ça n'est pas la parole, ça n'est pas d'être au devant de la scène. Son moyen d'expression, c'est son art, hein, c'est ses œuvres artistiques. Donc, il y a une volonté de rester, j'ai envie de dire, dans l'ombre, parce qu'il se sent beaucoup plus libre. Et vous voyez, avec l'as de coupe beaucoup plus aligné, hein, avec l'alignement, beaucoup plus aligné avec lui-même, ça lui donne quand même une liberté d'expression. Parce qu'après, une fois si un jour il est connu, il est découvert, ben, il pourra plus faire ce qu'il veut parce qu'il va être suivi, il va être mis sous les spotlights, hein, comme on dit. Et moi, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de rester caché. Alors, pour la vérité actuelle, alors on a le battleur. Donc pour moi, effectivement, il va y avoir cette vérité va être connue. Hein. On va finir par savoir qui est Banksy, parce que le battleur c'est le commencement et on découvre quelqu'un. Puis vous voyez, c'est le jongleur ici, l'artiste. On va découvrir l'artiste qui est derrière tout cela. Hein. Et puis oui, ça apparaît sur la case de Robin Cunningham. Donc ici on a le 4 de coupe. Oui, c'est intéressant, c'est comme un clin d'œil, si près, pourtant si loin. Oui, ça me fait penser c'est un jeu de cache-cache. Je pense que ça l'amuse beaucoup. Ça fait partie du mythe qu'il s'est forgé. Et le 4 de coupe, oui, il y a l'équilibre et avec le 4, et puis il y a la table qui est en déséquilibre. Donc cet artiste a besoin de cet équilibre. Il a besoin d'être caché. Il a besoin de faire ça de cette façon-là. C'est comme ça qu'il trouve son équilibre. C'est comme ça qu'il trouve son inspiration. Et puis je pense que ce jeu de cache-cache, ça l'amuse. Ça l'amuse beaucoup. Et je pense qu'il va vouloir faire perdurer le mystère le plus longtemps possible. Ce que je ressens ici, c'est que je ne ferai pas entre les deux parce que là, je vais quand même le refaire entre les deux, mais ça me semble quand même assez évident. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que Robin Cunningham est Banksy et que on va finir par le savoir, mais lui, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ça soit retardé le plus possible. Je pense que du fait
de certaines notoriétés, hein, le fait qu'il y ait des œuvres qui se soient vendues, hein, qui se soient vendues très cher aussi, le fait qu'il y ait effectivement des poursuites en justice, des choses comme ça, que ça devient un peu comme un business entre guillemets, hein, donc il y a de l'argent derrière, donc ça peut pas rester caché éternellement, donc on va finir par le savoir, mais lui va faire tout, ça ne viendra pas de lui. C'est pas lui qui va révéler son identité. Le jour où son identité va être révélée, c'est que effectivement, il aura plus le choix. Et on va partir vers autre chose, hein. Je pense qu'après, il va s'orienter vers peut-être quelque chose de différent ou faire ses œuvres en fait de façon différente. Mais pourtant, on voit ici, hein, il trouve un équilibre dans ce qu'il fait actuellement. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose où on sort que des coupes le concernant. On sort que des coupes, donc ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui vraiment son émotionnel domine, hein, c'est vraiment le côté artistique, le côté il veut transmettre quelque chose et ça domine, hein, lui qui c'est pas quelqu'un je pense il a pas prévu que ça allait tourner comme ça. Je pense pas que ça a été prémédité, calculé tout ce cheminement, mais c'est ce qui ressort. Alors pour moi le premier Robert Del Naja, pour moi j'ai senti tout de suite ça n'est pas lui, hein, ça n'est pas lui. Alors on va faire juste un petit tirage. Alors je vais reprendre, hein, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci au niveau de la logistique. Alors, on va donc reprendre pour le collectif d'artistes. Et je vais pas les comparer, on va faire d'abord le collectif d'artistes. Oui, c'est intéressant parce que on a le jardin, donc pour moi qui représente l'extérieur, le trèfle et l'enfant, le début de quelque chose. J'ai l'impression il est possible, hein, ici, tel que l'on voit ici, c'est tout à fait possible, hein, qu'il y ait un collectif d'artistes. Mais ce que je ressens ici, en plus on a l'enfant, c'est pas quelque chose qui est né comme ça tout de suite. Peut-être qu'il y a eu, comme je vous dis, c'est peut-être que ça a commencé par quelqu'un en particulier et qu'après il y a eu comme d'autres personnes qui se sont greffées à cela. Ça veut dire que je pense qu'il y a peut-être des œuvres, des œuvres qui ont été, en fait, vous voyez, avec l'enfant, c'est comme s'il y avait une passation. C'était comme si le Banksy d'origine avait peut-être coopté entre guillemets un ou deux artistes, je pense pas qu'ils soient si nombreux que ça, hein. Et que vous voyez, il y a une passation qui a été faite. Et vous voyez, il y a un site, c'est sur Instagram, je crois, où en fait il revendique, Banksy revendique les œuvres qui sont les siennes, parce qu'effectivement, après c'est compliqué, vu qu'il est anonyme, de savoir à qui appartiennent ses œuvres, comme si effectivement il y avait pour moi une cooptation, hein. C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Donc ça pourrait se dire qu'effectivement à l'origine il était tout seul mais que peut-être, mais moi je vois quand même, je vois pas non plus que 10 000 personnes, hein. Je vois que ça serait parce qu'il faut aussi préserver le mystère. Alors on va voir sur l'hypothèse Robin Cunningham, ou est-ce que c'était lui le Banksy d'origine qui après a mis, s'est mis avec d'autres personnes. Oui, c'est intéressant parce qu'on a aussi la cigogne ici, la cigogne qui marque, vous voyez, avec deux personnes. Vous voyez, ça se trouve, c'est pas un collectif, mais oui, ça pourrait être deux personnes. Puis oui, tout à l'heure, on avait le reflet dans le miroir, on avait la dualité. Ça se peut que Banksy, ça soit finalement deux personnes. Oui, on a la consultante, donc pour moi ici, c'est le Banksy d'origine, il y a la maison. Donc pour moi, vous voyez, c'est comme si aujourd'hui Banksy, et probablement deux. Comme si, alors est-ce que c'est Robin Cunningham et quelqu'un d'autre? Et puis j'ai l'impression que vous voyez, il y a quelque chose, c'est la jeunesse, hein, parce que il y a le côté évidemment la cigogne, tout à l'heure la naissance, donc il y a la passation, mais c'est peut-être, je ne sais pas, est-ce que Robin Cunningham a des enfants, a quelqu'un dans son entourage de plus jeune qui l'aurait initié à cet art, ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a rencontré, qui l'a pris sous son aile? Mais vous voyez, je pense, puis au centre, oui, on a la maison, hein, donc au centre, on a, puis vous voyez, c'est drôle parce que là, la maison, là, j'ai vu, je vois Instagram, hein, comme si c'était la maison. Pour moi, c'est officiellement cette maison. Et puis peut-être il y a aussi une société qui l'a créée.
Donc c'est comme si effectivement il y avait cette corporation, hein, comme je disais tout à l'heure, et puis que oui, dans cette maison il n'est pas tout seul, hein, donc il y a pour moi c'est comme s'il y avait quelqu'un de la famille, mais c'est pas forcément quelqu'un de la famille de sang, ça peut être quelqu'un de la famille artistique. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit un gros collectif, hein. Pour moi, vous voyez, il y a cette notion de deux ou de dualité. C'est un petit groupe, hein, même s'ils sont, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus que deux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les deux hypothèses, il y avait, j'ai envie de dire, il y avait comme un petit défi. Donc, donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur Banksy. Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement il s'agit d'une personne, probablement ce Robin Cunningham, et qui se serait mis avec quelqu'un d'autre au fil du temps. Mais à l'origine il était tout seul et que probablement maintenant ils sont deux. Ils sont deux et ça permet effectivement de semer les pistes et ça permet aussi de faire perdurer cette œuvre. Mais bon, j'ai le sentiment que oui, on le voyait avec le Butler, il y a quelque chose dans le futur là qui va, je pense on va finir par savoir, avoir le fin mot de cette histoire. Alors j'ai bien hâte de connaître le fin mot de cette histoire également et de voir si les cartes ont bien parlé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi j'ai trouvé très amusante ce tarot enquête à faire sur un sujet que je connaissais absolument pas. Alors c'est intéressant de sortir un petit peu des sentiers battus. N'hésitez pas vous à me dire selon vous, mais qui est ce fameux Banksy? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages et puis vos abonnements bien évidemment. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.